Bonjour, je suis Gloria. Tu veux savoir pourquoi je ressemble à ça? Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et je vais te raconter mon histoire insolite. Je vis pas dans un château et je ne travaille pas à Disneyland en tant que princesse. J'adore les contes de fées depuis que je suis toute petite. Cendrillon était celui que je préférais. Le papa! Allez! Quoi, encore? Bon, d'accord. Donne-le-moi. J'ai grandi avec mon père et c'était génial. Jusqu'à ce qu'il épouse une militaire appelée Elvira. Elle était compliquée, disons. C'est comme ça que j'ai une belle-mère et deux demi-sœurs, Kelly et Chérie. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ouais, je suis devenue l'héroïne de mon conte de fées préféré. Juste après le mariage, elles ont emménagé avec nous. Je suis rentrée de l'école et j'ai vu que Kelly et Chérie avaient pris ma chambre. Hé! Mais qu'est-ce que vous faites là? Maman a dit que ce serait notre chambre maintenant. Comment ose-t-elle? C'était pas juste. Donc je me suis plainte à papa, mais sa réaction m'a surprise. Chérie, ne sois pas méchante. Les filles doivent se sentir chez elles ici. Et moi? Je vais vivre où? Tu peux emménager dans le placard. Quoi? C'est poussiéreux et il y a plein de bordel. Va nettoyer ça alors. J'étais pas sûre d'aimer le conte de fées dans lequel j'ai fini. Elvira a fait acheter des costumes et des gadgets chers pour ses filles. Il passait tout son temps libre avec elles. Ils allaient au restaurant et dans les boutiques. Pendant ce temps-là, je suis devenue une servante à la maison. Je cuisinais, nettoyais et je faisais les devoirs de mes demi-sœurs. J'étais sûre que j'allais rencontrer un prince bientôt. On allait vivre heureux pour toujours. Et les méchants auraient ce qu'ils méritent. C'est pour ça que j'ai enduré tout ça. Gloria, réveille-toi avant que Monsieur Harrison te voie. Quoi? Je dors pas, je réfléchis. Ça va? T'es souvent fatiguée en cours en ce moment. Ça, c'est mon meilleur ami, Charlie. On peut dire qu'il était un peu ma fée. À la pause. Je lui ai dit que je dormais pas assez parce que je faisais mes devoirs la nuit. J'étais trop occupée avec les corvées en journée. Tu sais, la vraie vie est différente des contes de fées. Tu devrais arrêter d'attendre qu'un noble chevalier vienne te sauver de ta belle-mère. Au même moment, un beau mec est apparu dans le couloir. Il ressemblait à un prince Disney. Waouh! Ok, je retire ce que je viens de dire. Le gars m'a regardé dans les yeux de façon séduisante pendant qu'il se rapprochait. Mon cœur a recommencé à s'emballer. Salut. Tu peux? Oui. Bougez, tu bloques mon casier. Oh, désolée. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'appelait Archie. Il venait d'être transféré dans notre école et il était hyper riche. Il était parfait pour le rôle de prince charmant. Je l'imaginais déjà m'avouer ses sentiments durant une danse au bal du printemps. Oh! Mais il y avait un problème. Le gars de mes rêves ne faisait pas attention à moi. Charlie, Archie me regarde? Non. Pourquoi? Peut-être qu'il a une mauvaise vue et qu'il ne voit pas à quel point je suis cool. Non, c'est juste que ton prince s'est déjà trouvé de nouvelles amies. Quoi? Je me suis retournée et j'ai vu que Chérie et Kelly rigolaient aux blagues d'Archie. Oh, elles essayaient vraiment de voler le mec de mes rêves, là. Je leur montrerai qui est le personnage principal de cette histoire. Tu sais quoi, Charlie? Je ne vais pas souffrir comme Cendrillon. Il est temps d'agir. Archie m'invitera au bal du printemps, tu verras. D'ailleurs, j'ai 2 billets pour le bal. Quoi? Non, j'ai dit bonne chance. Je voulais remettre Chérie et Kelly à leur place avant tout. J'ai décidé que je ne serai plus leur esclave. J'ai besoin du rapport d'histoire pour demain matin. Et tu dois recoudre mon chemisier. T'auras terminé avant les cours, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Attendez, mes chères sœurs. Le lendemain matin, j'étais prête à profiter du spectacle à l'école. J'ai dessiné des caricatures de Monsieur Garrison dans le carnet de Kelly. Quand il les a vues, il est devenu rouge comme un homard. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas moi, je vous jure. Au bureau du directeur, maintenant. Tu n'auras qu'à lui expliquer. Kelly a eu ce qu'elle méritait. Chérie était la suivante. J'ai fait en sorte que la couture sur son chemisier éclate au pire moment possible. La pauvre petite a rougi et a dû mettre un sac poubelle pour cacher le trou. J'aurais dû apporter du popcorn. Le spectacle était incroyable. Tu ne penses pas que tu vas un peu trop loin? Charlie, tous les coups sont permis dans l'amour et la guerre. En parlant d'amour, je me tenais à côté d'une fiche pour le bal du printemps et j'attendais Archie. Salut, j'ai fait une tarte aux pommes. Tu veux goûter? On pourrait aussi aller au bal ensemble. Pommes? Bal du printemps? C'est une blague? Gênant. Pourquoi il pensait que je rigolais? C'est mon look qui ne va pas. J'ai décidé de demander de l'argent à mon père et d'aller m'acheter de nouvelles tenues. Ma puce,
C'est Elvira qui gère le budget familial maintenant. Tu devrais lui demander. Bien sûr, Elvira ne m'a pas donné un centime. Elle avait déjà dépensé tout l'argent pour ses filles. Oh. Mais j'ai pas désespéré et j'ai décidé de trouver un emploi à temps partiel. J'ai trouvé une annonce pour être femme de ménage dans un manoir. Waouh, ils payent vraiment bien, incroyable. Je savais comment faire tout ce dont ils avaient besoin, donc... Vous êtes embauchée. Merci, vous ne le regretterez pas. Je l'espère. J'ai dû virer beaucoup de femmes de ménage au cours des derniers mois. Elles n'arrêtaient pas de... Enfin, ce n'est pas important. Qu'est-ce qu'il cachait? J'étais ravie quand j'ai découvert que le propriétaire de la maison était... le père d'Archie, Monsieur Dickens. Maintenant, j'allais être encore plus proche du mec de mes rêves. Ouais. Oh, je suis désolée. Je t'avais pas vu. Ah, tiens. C'est bon. T'es Gloria, c'est ça? T'es très belle. Je suis désolée d'avoir été aussi impolie avec toi à l'école. Waouh. C'était la première fois qu'il me souriait. Je suis content que tu travailles ici. Malheureusement, les choses à la maison ne se passaient pas aussi bien. Les méchantes demi-sœurs s'étaient plaintes à ma belle-mère de mes blagues inoffensives. Et Elvira en avait parlé à papa. Ta fille est complètement hors de contrôle. Il faut qu'on l'envoie dans un camp militaire. Chérie, je pense pas que... C'était quoi ça? Tu as raison, chérie. Je te promets d'y réfléchir. Waouh. Papa n'avait plus de fierté. Bien. D'accord, alors. J'épouserai Archie. Et j'emménagerai dans son manoir. Tout le monde m'envierait, là. J'ai utilisé mon premier salaire pour m'acheter une robe. J'étais sûre que mon chevalier en armure brillante me complimenterait à l'école. Sauf que, pour une raison quelconque, il a marché à côté de moi et a fait genre qu'on ne se connaissait pas. J'ai décidé de lui donner un coup et j'ai laissé tomber mes manuels exprès devant lui pour qu'il m'aide à les ramasser. Tu sais, comme si on était dans un film romantique. Mais ça n'a pas marché. Archie a juste souri arrogant. Comment tu peux être aussi maladroite? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas parfait, tu sais. Pourquoi t'aimes bien cet imbécile narcissique? Je veux mon happy ending. T'es incorrigible. C'est là que j'ai remarqué Kelly et Chérie. Elles exhibaient leurs nouveaux bijoux à toute la classe. Waouh, c'est des vrais diamants? Bien sûr, regarde comme ils brillent. Waouh, où est-ce qu'elles avaient trouvé quelque chose d'aussi cher? Je suis partie travailler après l'école. L'attitude d'Archie était terriblement bouleversante. Un moment, il me souriait doucement et celui d'après, il faisait des blagues blessantes. J'y réfléchissais quand son père est entré dans le salon. Il avait l'air furieux. Gloria, je peux vous parler une seconde? Il s'est passé quelque chose? Je ne vous accuse de rien, mais ma femme n'arrive pas à retrouver des bijoux très chers. Ces boucles d'oreilles et un pendentif. Je ne volerai jamais rien si c'est ce que vous voulez dire. Vous m'avez l'air d'être une bonne fille. J'espère vraiment que vous n'avez rien à voir avec ça. Ça m'a vraiment fait mal. À ce moment-là, j'ai réalisé que Chérie et Kelly avaient montré un pendentif et des boucles d'oreilles à l'école. J'ai commencé à me méfier. À la maison, j'ai décidé d'aller au fond des choses. Où t'as eu ces boucles d'oreilles? C'est ton père qui nous les a données. Il a dit qu'il nous aimait plus que toi. N'importe quoi. Dites-moi la vérité. Ça ne te regarde pas. J'aimerais qu'il t'envoie dans un camp militaire. J'en ai marre de toi. Oh. Elles m'ont claqué la porte au nez. Ah, mes demi-sœurs avaient vraiment besoin d'apprendre quelques bonnes manières. Je ne les croyais pas, donc j'ai décidé de demander à papa au cas où. De quoi tu parles? On n'a pas assez d'argent pour acheter des diamants. Je le savais. Chérie et Kelly m'ont menti. J'en ai parlé à Charlie le lendemain matin. Hein? C'est bizarre. Tu devrais rester en dehors de tout ça. Je m'inquiète pour toi. Je ne voulais pas quitter mon travail. J'avais encore un faible espoir qu'Archie apprenne à m'aimer. Puis ça aurait aussi été trop suspect si j'avais démissionné juste après la disparition des bijoux. Donc après les cours, je suis retournée au manoir. Les parents d'Archie étaient partis. Donc il n'y avait que nous deux là-bas. Et tu sais quoi? Il se comportait encore comme un abruti arrogant. Pendant que j'aspirais une pièce, il dispersait des miettes de l'autre côté. Tu as raté un endroit. Plus j'apprenais à le connaître, plus j'étais déçue. Je passais devant un bureau ouvert quand j'ai vu... Waouh! Archie volait de l'argent dans le portefeuille de son père. Bon sang! Qu'est-ce que tu fais? T'es trop curieuse pour une femme de ménage. Mêle-toi de tes affaires. Ils te vireront de toute façon, comme les autres. Imagine, Archie avait tout planifié. Il volait de l'argent à ses parents et remettait la faute sur les femmes de ménage. Je me suis tout de suite souvenue des paroles de son père. Je l'espère. J'ai dû virer beaucoup de femmes de ménage au cours de ces derniers mois. Elles n'arrêtaient pas de... Enfin, ce n'est pas important. Cette crapule! Comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle? C'était un adolescent gâté, pas un prince. J'étais sûre qu'il avait volé les bijoux et les avait donnés à mes demi-sœurs. Tu veux que ton père pense que j'ai volé ta famille? C'est une bonne idée. Non, c'est pas bon du tout.
Remets l'argent, ou je dirai la vérité à tes parents. Ha! Personne ne va te croire de toute façon. Malheureusement, ils avaient raison. Ils allaient croire leur fils et pas une femme de ménage. Mais j'avais pas le choix. Je ne voulais pas être accusée de vol. J'ai dit, repose-le maintenant. Je sais pas d'où j'ai eu autant de force. J'ai vécu beaucoup de choses dernièrement et ça m'a aidé à battre Archie. Il a fini par reculer, l'air confus. Je l'ai attaché à un rideau et j'ai repris l'argent. J'étais une scout, donc je connaissais bien les nœuds. J'avais même eu un badge spécial, mais c'est une autre histoire. Eh bien, c'était facile. Détache-moi! Tu penses que cette journée ne pouvait pas être plus bizarre? Je le pensais aussi, jusqu'à... Charlie? Qu'est-ce que tu fais là? J'étais très inquiet pour toi et j'ai décidé de te suivre. Mais on dirait que tout est sous contrôle. C'est pas ce que tu penses que c'est. T'as pas vu ce qui s'est passé? Avant que je puisse expliquer ce qui se passait à mon ami, Monsieur Dickens est entré dans le bureau. Oh non, j'allais vraiment avoir des problèmes là. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, elle est folle, aide-moi! Archie lui a dit qu'il m'avait surpris en train de voler et qu'il avait essayé de m'arrêter. Mais je l'avais attaqué comme une sorte de Hulk en jupe. C'est inacceptable! J'appelle la sécurité! Je pensais que c'était terminé pour moi. Personne n'allait me croire. Maintenant, j'allais vraiment être envoyée dans ce camp militaire, bon sang! Mais, à ma grande surprise, Charlie est venu à ma rescousse. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai une preuve. Apparemment, Charlie m'avait vu me disputer avec Archie à la fenêtre et il nous avait filmé sur son téléphone. Il a montré l'enregistrement à Monsieur Dickens. Je t'avais dit, Charlie était ma fée. Regardez ça. Tu veux que ton père pense que j'ai volé ta famille? C'est une bonne idée. Non, c'est pas bon du tout. Remets l'argent ou je dirai la vérité à tes parents. Personne ne va te croire de toute façon. Monsieur Dickens fronça les sourcils devant Archie. Il connaissait la vérité maintenant et il était déçu. Mon propre fils me volait. J'ai viré tant de personnes innocentes. Tu me donnais pas assez d'argent de poche. Honte à toi. Tu n'as jamais manqué de rien. Je t'envoie dans un pensionnat pour garçons dès demain. Archie le méritait. Plus tard, ses parents nous ont remerciés de les avoir aidés à découvrir la vérité. Au fait, Gloria, j'avais prévu d'envoyer Archie en vacances à Versailles, mais maintenant, il est puni. J'aimerais que tu y ailles à sa place. Waouh! Versailles? Trop cool! Merci, Monsieur Dickens. Ce soir-là, la police est venue chez nous pour prendre les boucles d'oreilles et le pendentif de mes demi-sœurs et les rendre à leur propriétaire légitime. Vous savez quoi? J'en ai marre de vous. Elvira, t'es méchante et tu ne t'intéresses qu'à l'argent. Toutes les belles-mères maléfiques des contes de fées sont gentilles comparées à toi. Shelley, Kelly, vous êtes stupides et narcissiques. Vous n'aurez jamais de vrais amis si vous continuez comme ça. Papa, t'es un vrai pigeon. Elvira ne s'intéresse qu'à ton argent et elle t'a même retourné contre moi. On était tellement plus heureux avant qu'elle n'arrive. J'ai claqué la porte de colère en les laissant là, la bouche grande ouverte. Et je suis allée à l'école. Là, je suis allée voir Charlie et je l'ai remercié pour son aide. C'était effrayant d'imaginer comme les choses auraient pu finir sans lui. Je voulais tellement aller au bal avec un prince que je ne faisais plus attention aux personnes autour de moi. Merci d'être là pour moi. Eh bien, je ne suis peut-être pas un prince, mais j'ai pris 2 billets pour le bal il y a longtemps. Tu voudrais venir avec moi? Pour être honnête, je t'aime beaucoup. Oh, Charlie! Bien sûr que j'irai avec toi. Quel revirement, non? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu qu'Elvira et ses filles n'étaient plus là. Tu m'as ouvert les yeux, Gloria. Je leur ai dit de partir. Tu saurais me pardonner pour tout ce que je t'ai fait. Bien sûr, je suis tellement heureuse. Et voilà, je vais au bal. Et c'est pour ça que je porte cette robe. Mais tu sais quoi? C'est pas le conte de fées de Cendrillon. C'est mon conte de fées. Le conte de fées de Gloria. Et il y aura certainement une fin heureuse. C'est quoi ton conte de fées préféré? Dis-moi tout dans les commentaires.